coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, je vous retrouve ce matin. Donc là, on n'est pas sur un vlog, on va être sur le point sur les colos de août et septembre. Je vous dis, la dernière fois que je l'ai fait, c'était fin juillet, fin début août, et je disais, je le fais pas sur un mois parce que j'en fais pas suffisamment, ça fait vraiment pas beaucoup. Là, sur 2 mois, je trouve que c'est correct, donc je fais un petit récap de ce que j'ai fait. J'ai pas vraiment compté. Alors, si ce que j'ai regardé, par exemple, c'est différence entre Disney hors Disney, mystère hors mystère. Je ferai un point tout à l'heure. Je vais les prendre là au fur et à mesure. Je sais pas si je vais les faire dans l'ordre. Est-ce que je les fais dans l'ordre ou pas? Bon, non, c'est compliqué parce qu'il y a une grosse pile de livres quand même. Je sais pas si je suis capable de vous la mettre tout en... Il y en a beaucoup quand même, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, alors, s'il faut en tirer une conclusion d'ailleurs, un truc de bien, c'est que j'ai quand même pas mal utilisé mes livres. Je suis pas restée tout le temps dans le même. Donc, ouais, ça me plaît bien. Je trouve que j'ai quand même pas mal tourné. Donc, c'est bien. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Donc, écoutez, on va le faire, je sais pas, on va pas le faire dans l'ordre, c'est trop compliqué. Je vais commencer par une pile. Et puis, bah, on verra au fur et à mesure. Je la mets un petit peu sur le côté. Je sais pas, de toute façon, je pense qu'elle gênera pas trop. Et puis, ben, je vous montre. Donc, bien évidemment, comme je suis pas organisée, je n'ai rien marqué. Ouais, c'est celui-là que j'ai fait. D'ailleurs, il faut que je le protège. Donc là, on est dans le tome merveilleux Japon et j'ai fait Tokyo. C'était écrit là, mais je l'ai enlevé. Je trouve que c'était plus joli sans l'écriture. J'aime bien moi ces colos. Hein. Je vous envoyer quelques-uns sur. J'ai pas mal de livres comme ça qui sont un petit peu sur les paysages du monde, etc. Ça me plaît bien. J'aime autant que le Disney ou que les trucs un peu enfantins. Je trouve que c'est sympa. Bon voilà. Bref, il faut que je le protège. Je l'ai pas fait. Ensuite, j'en ai fait un dans le parc américain. Tiens, d'ailleurs, dans cette gamme-là, un qui me plairait d'avoir, c'est celui sur les blasons. Je sais pas pourquoi, ça fait un peu vintage, il me plaît bien. Hop là, donc là, je fais le Mont Rushmore. Bon, qu'est-ce que j'aurais à en dire? Ce que j'aime pas sur ce colo-là, c'est son côté pas assez détaillé, je trouve. Alors, à colorier, c'est quand même détaillé, il y a plein de petits trucs. Mais bon, ça mériterait peut-être d'avoir des contours pour être un petit peu plus marqué, quoi. Mais bon, il est joli quand même, les couleurs me plaisent bien. C'est sympa. Ensuite, dans les petites poupées, vous l'avez vu la dernière fois, j'avais fait là-haut. Et ben écoutez, j'avais beaucoup aimé ça, celui-là, hein, franchement, crayon couleur. J'ai mis un petit peu de temps, et je l'ai laissé traîner pas mal de temps en fait. Mais je suis quand même contente du résultat, ça s'est bien passé. En fait, j'ai eu du mal parce que je savais pas trop comment j'allais m'en tirer sur les arbres derrière. Et finalement, je suis plutôt assez contente, ça s'est bien passé. Et les arbres, d'ailleurs, je les ai fait au Posca Mitsubishi et je les ai blendés. Et je me suis rendu compte que le blendage du Posca et des Mitsubishi, ça marche super bien et ça leur donne un ton différent au niveau des couleurs. Et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, voilà, sinon là, je suis sur un mélange comme d'habitude. Hyrogène, Luminance, Polychromos et Mitsubishi. De toute façon, c'est des gammes que j'ai et je les ai toutes utilisées. Voilà pour celui-là. Dans le tour du monde. Dans le tour du monde, j'ai fait donc la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'en ai fait 2 sur Paris puisque je partais à Paris. Hein, sur le précédent rush, je vous ai montré mon petit carnet de voyage. Et c'est d'ailleurs avec cette image-là, cette là que j'ai fait ça. Donc sur mon carnet de voyage, hein, j'ai découpé, je l'ai imprimé avec ma petite Zoé Mini. Et puis j'ai fait un petit scrapbook, voilà, avec du papier et des stickers de chez Action. J'en ai mis un devant et un derrière, parce que ça c'est un petit carnet, je sais pas si on peut le reconnaître, c'est un petit carnet d'aquarelle, avec du beau papier d'aquarelle. Hein. Voilà, et puis ouais. Et du coup j'avais fait ça comme ça, voilà. Donc c'est avec cette illue-là que j'ai fait ça. Et ben d'ailleurs, hein, voilà, dans mes petites avancées du mois d'août, tiens, je l'ai pas marqué d'ailleurs, je vais prendre en photo pour mon petit agenda, puisqu'au final, j'aurais pu marquer ça là sur septembre,
je l'ai barré parce que comme je suis partie cette semaine-là, j'ai rien fait. Mais en fait, il faut que je le prenne en photo et que je le mette ici, un souvenir quand même que je l'ai fait. Parce que finalement, c'est pas que j'ai rien fait cette semaine-là, c'est que j'ai fait autre chose. Donc voilà pour ce colo-là. Bah écoutez, qu'en dire, donc moi celui-là, j'avais commencé, enfin j'ai fait la base du ciel au feutre alcool et la base de la cathédrale aussi au feutre alcool. Et puis après, j'ai terminé tout le reste au crayon de couleur. Et bah pareil, je me suis régalée à le faire. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le feutre alcool, le dégradé est tout à fait correct, je trouve. C'est bien sympa, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Voilà. Après, j'y suis allée un petit peu à l'arrache sur le cadre, mais je trouve que ça va pas si mal que ça. Alors, on le voit que c'est fait à l'arrache, on voit que c'est pas hyper détaillé, machin, tout ça. Les flous sont pas, les dégradés sont pas super bien faits, mais en fait, ça match quand même pas si mal que ça, quoi. En tout cas, l'ensemble me plaît bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, dans ce coloriage mystère, j'en ai fait, ben, encore une fois, j'étais dans ma série Paris. Donc forcément, j'ai fait Paris. Voilà, donc celui-là au gel pen et Posca pour le noir. Et ben, je sais pas si faudra que je regarde un petit peu pour en faire d'autres dans celui-là, parce qu'en fait, il y a des colos qui me plaisent bien. Comme je vous dis, j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. Hein, voilà. Ça me plaît bien de ne pas voir tout le temps, les Disney, puis même les illus qu'on voit tout le temps, quoi. Je pense que je ferai celui-là, étant donné que mon mari est pompier, à un moment donné, il faudra bien que je le fasse quand même. Comme ça, je lui encadrerai, je le mettrai dans son garage, il sera content. Et puis sinon, ouais, j'aime bien une Petra aussi, là, c'est joli, hein. C'est joli. Il y en a, dans l'ensemble, de toute façon, ils sont tous beaux, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui me parlent plus. Ah, mais tiens, je pourrais faire celui-là aussi dans la série de voyages, parce que c'est Niagara. Et Niagara, j'y suis allée quand j'ai fait mon voyage au Canada. Je suis allée faire une petite incursion jusqu'à Niagara. Donc, ouais, pourquoi pas. Bah, je suis désolée, j'en profite pour regarder un petit peu en même temps ce que je pourrais faire. Il y en a pas mal qui me plaisent bien. Ah ben oui, il faudrait que je fasse les deux, là, le pompier, celui-là et celui-là. Régulièrement, mon mari fait de l'hélico dans le cadre des pompiers, là. Quand ils font, parce qu'il fait partie de l'unité d'intervention spécialisée dans les feux de forêt, et il s'entraîne avec les hélicos. Vous savez, quand ils amènent du matériel, ils se font descendre par hélico sur les feux de forêt. Ouais, donc je pourrais lui faire les deux, comme ça il se les mettrait en déco dans son garage, avec les voitures hein, aussi que je lui ai peintes il y a longtemps sur des ardoises. Bon, bref, il y a de quoi faire, hein, il y a plein de petites choses qui me plaisent bien. Je sais pas pourquoi je me mets à feuilleter ça maintenant, j'adore celui-là. Celui-là, je le trouve super, super beau. Et ouais, bon, bref, on le voit pas beaucoup passer, mais en fait, il me plaît beaucoup. Alors, dans les grands classiques au numéro, alors celui-là, je l'ai commencé, je sais pas quand, au mois de juin, je crois, je l'avais commencé, je sais plus. Vous l'avez vu, revu. Je vais y arriver, il est là, là. Donc là, c'était encore là-haut. Celui-là, on l'a fait en colorismi un peu chaotique, mais bon, voilà. Donc vous l'avez vu, vous le connaissez. Et dans ce livre-là, dans le style un peu hyper réaliste, j'avais déjà fait ça. À chaque fois, je vous le remontre. Il y en a. Ah, par l'hélicoptère, il y en a un. Il y en a un juste au-dessus de ma tête. Et puis j'avais fait celui-là. Ça, c'est le premier que j'avais fait dans ce tome-là et que j'avais fait au crayon de couleur Calour. Nemo. Le challenge, c'était de faire le fond marin, là, comme ça. Bon, ouais, bref, voilà. Et c'est probablement dans celui-là que je choisirai le prochain colo réaliste. D'ailleurs, il faudrait que je le protège, celui-là. Avant de ranger mes cahiers, je les protégerai. Ensuite, dans un dimanche parfait, j'adore celui-là. Tiens, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une double. Ouais, en fait, il faudrait colorier aussi la couverture. J'aime bien. Donc dans celui-là, ça c'était pour la mission des abonnés de Marinart. Donc la porte, le passage, la porte. J'avais choisi celui-là.
Voilà, je me suis pas trop cassé la tête au niveau de couleurs. J'ai respecté les couleurs de base de Lilu. Voilà, un petit peu plus, moins désaturé, on va dire, plus vive les couleurs dans l'ensemble, mais finalement ça me plaît bien aussi. Ça garde quand même la même association de tons, quoi. Et puis voilà, celui-là je l'ai trouvé très joli, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime beaucoup ce livre-là. Ensuite, je crois que j'aime tous en fait. Les princesses tome 2. Donc ça c'était un de mes derniers petits craquages. Et j'avais commencé dans l'ordre. Donc ça c'est un des derniers que j'ai fait, donc forcément vous l'avez vu récemment. Et j'ai fait donc première page Feutre à eau, de chez Action. Je sais pas comment ils s'appellent ces feutres là de chez Action. Euh, j'ai oublié quelque chose là dans son oreille. J'avais pas vu que j'ai oublié un truc là. Ok, bon ben voilà, il faudra que je rectifie, c'est ceux-là là. C'est ceux-là là de chez Action. Comment ils s'appellent? Je sais pas si et je trouve qu'ils font le job, hein. Ils font le job, l'air de rien. Les craft sensations, voilà, ça ne me revenait pas. Voilà, j'en ai parce que un feutre à eau, excusez-moi, je suis désolée, je parle. Un feutre à eau, l'air de rien, j'ai pas mal de choses. J'en ai pas mal, j'en ai même de très bonne qualité, j'ai les pits, j'en ai pas mal. Et en fait, finalement, les craft sensations me plaisent beaucoup. Et j'aime beaucoup les utiliser, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, quoi. Donc des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Là, mon seul bémol, c'est sur le cadre. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Je sais pas si ça améliore ou pas. Moi, je préfère quand le cadre est blanc. Mais c'est vrai que pour faire le cadre, peindre le cadre en blanc, il faut y passer plusieurs couches. Même avec mon Molotov blanc qui est quand même de très très bon, bien couvrant. Malgré tout, il faut quand même pas mal de temps. Et en plus, ça fait gondoler les pages. Et ça, du coup, ça me plaît pas. Et y mettre du washi tape, j'ai vu que certains font ça. Je trouve que c'est pas mal. Simplement, moi, ce qui me plaît pas, c'est que comme les élus sont déjà hyper bariolés, il faudrait du washi tape uni. Et en fait, j'en ai pas du washi tape uni. Enfin, quoi que non, je dis une bêtise parce que j'aurais pu mettre ça, par exemple. Ouais, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, parce que j'ai fait, je me suis rendu compte hier que j'ai celui-là que j'ai utilisé pour autre chose. Ça aurait pu faire sympa aussi. Bon, bref, voilà. Pour une prochaine fois, il faudra que je calcule ça. Après, je sais pas si ça tiendrait bien sur la durée. Ah, ou alors après, il faut que je colle la protection. Bon, affaire à suivre, je verrai. Ensuite, le Kincaid, ben ça fait partie des derniers que j'ai terminé, donc vous l'avez vu récemment. Donc là, je suis sur le Kincaid Célébration, et j'ai donc fait celui-là à la peinture acrylique. Bon an, mal an, hein, je vous le disais, puisque j'ai eu, pardon, un petit peu de mal à... ma peinture était toute pourrie, donc du coup, je suis pas persuadée que j'ai le rendu optimum. Mais, oh, mais là aussi, j'ai oublié quelque chose. Oh, j'ai pas fait la petite plante. Vous savez quoi? On est en cours de route, en réel. Hop là, hop là, hop là. Moi, il faut que je prenne une pince pour réservoir parce que sinon, je vais pas de. Oh, quelle nouille. Quelle nouille, quelle nouille, quelle nouille. Alors, du coup, par contre, il me faut un petit peu de. C'est fou ça, il y a tellement de petits détails là que on en oublie. Donc, ça va être que les couleurs ne vont pas être génialissimes là. Pas grave, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Voilà, ça, c'est un temps réel le truc. Hein. Bon, je calcule même pas, là. Je vais sortir après un petit marron et puis faire un petit ombrage. Du coup, je vais pas pouvoir le refermer parce que. Même parce que j'ai fait le bouchon là. Parce que. Ça va perturber là. Parce que j'ai un marron, non. Ça c'est marron, c'est noir. Alors en fait, moi j'ai des petits tiroirs de cuisine. Mon bureau en fait c'est une cuisine de chez Ikea.
qu'on a transformé en plein travail bureau, quoi, en fait. Et du coup, sur les deux côtés, à ma droite et à ma gauche, j'ai des petits tiroirs de 10 cm dans lesquels j'ai tout mon matériel rangé comme ça. Mercredi. Ah, ça c'est nul. J'arrête pas de détacher mes sous-mains là. Je sais pas si j'arrive à le faire partir ça. Il est tout neuf là. Oui, ça. Oh, mais décidément, hein, je suis incapable de faire de la. Voilà, là j'en ai mis sur mon colo. Voilà, cric, une fois que ça y est, ça y est. Excusez-moi, je fais mon ménage en même temps que je fais ma présentation. Super. Ça sera une rétrospective de colo. Pas comme tout le monde. Hein. Moi, ça se présente jamais parfait le truc. Là. Bon, allez, on va dire que ça va faire. Hein. Je crois qu'elle partira pas cette tâche là maintenant. Oh. Aïe, 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 aïe. Je sais même plus ce que j'étais en train de vous raconter là, ça m'a perturbé. Tant pis. Voilà. Et là, du coup, on va faire. Oui, donc je suis en train de vous expliquer que c'est pour ça que j'ai pas trop de difficultés à attraper mon matériel en même temps que je vous parle, parce qu'en fait, moi, c'est tout rangé dans des petits tiroirs. J'en ai donc une dizaine là, entre les deux côtés, ce qui me permet d'avoir vraiment tout à portée de main très très facilement. Ça, franchement, c'est vraiment. Je suis contente d'avoir réfléchi à mon atelier comme ça. La seule chose que je regrette d'ailleurs dans mon atelier, je vous l'avais montré sur une précédente vidéo, mais la seule chose que je regrette vraiment dans cet atelier, c'est pas son côté, c'est la lumière en fait. Parce que forcément on l'a mis du côté un peu nord-ouest, et en plus moi je suis en limite de forêt domaniale et on n'a pas voulu couper les arbres parce que je voulais garder les arbres. Forcément, il y a des grands chênes qui sont probablement centenaires, voire même plus. Donc, je voulais pas les couper. Donc, on les a gardés. Mais forcément, du coup, ils font pas mal d'ombre quand même dans la pièce. Et comme une idiote, en plus, quand j'ai fait la déco de la pièce, j'ai choisi cette cuisine qui est dans des tons un peu gris-beige et marron foncé sur les meubles hauts. Au-dessus de moi, en fait, c'est un haut de cuisine que j'ai. J'ai tout un rayonnage de meubles hauts, avec, vous savez, des portes qui s'ouvrent comme ça par devant, là, façon secrétaire. Et ce qui me permet d'avoir beaucoup de rangement au-dessus de moi. Et le truc, c'est que j'ai pris ça, c'est dans des couleurs relativement foncées, et j'ai peint mes murs en beige un peu foncé, et de l'autre côté, c'est un vert, mais un vert un peu soutenu quand même. Du coup, l'ensemble fait que c'est pas ultra clair. Et ça, je le regrette un peu à refaire. Je referai la même disposition, la même configuration, mais par contre avec des couleurs claires. Parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui me manque. Et je sais pas non plus si je ferais pas peut-être une partie de bureau devant ma baie vitrée. Mais ça, c'est pas quelque chose, hein. Autant jusqu'à ce matin, je finirai par le faire. Quand même, de me rajouter une table roulante pliable devant la baie vitrée. Parce que selon les jours, des fois, ça, je me dis que ça serait plus intéressant de faire du colo devant la baie vitrée. Même s'il y a les arbres devant, il y a quand même de la lumière. Que là, je suis contre le mur à l'opposé. Donc forcément, ça manque un peu de lumière quand même. Voilà, donc dans le microcosme, et là on est sur la mission des abonnés de Marinart encore une fois, donc avec la petite bébête là, c'était quoi, je me rappelle plus ce que c'est la citation, toutes les petites, oh, je me rappelle plus, chaque fois il faut que je le recherche parce que je me rappelle pas, c'est quoi? Non, c'est pas une porte qui s'ouvre, c'est même la plus petite des personnes peut changer l'avenir. Hop là, donc c'était un insecte. Donc moi j'avais choisi ce petit papillon là où j'ai eu des petits problèmes de fond. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai un Posca, j'ai voulu refaire des tracés un petit peu plus marqués et j'ai eu une grosse bavure. Donc du coup j'ai fait tout le fond en noir Posca et bon voilà, avec après j'avais mis là c'est du
comment ça s'appelle, pour cacher là, pour faire du cachage, du drawing gum, et que j'ai après colorié avec des paillettes. Alors ça se voit pas du tout à la caméra, hein, mais en fait par-dessus j'ai rajouté du gel pen pailleté un petit peu partout. Ce qui va bien sur le papillon, je trouve. Si j'avais fait à l'aquarelle, j'aurais fait ça, parce qu'il y a des très très jolies aquarelles pailletées, je trouve. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, comme j'avais reçu début août ou fin juillet, je ne me rappelle plus, le Ghibli, forcément, j'en ai fait plusieurs dedans. Donc j'avais fait le premier, que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je le fais tout au gel pen. Je trouve qu'il s'y prête très très bien. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le coloriage au numéro au gel pen. J'adore ça. Finalement, je me régale à faire ça. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. Alors, je les ai pas fait un à la suite des autres, mais voilà, entre juillet, août et septembre, je veux dire, j'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci, que je trouve très sympa aussi. Pareil, gel pen. Et j'en ai fait un autre qui se trouve ici. Pareil, gel pen. Et là, celui-là, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. En fait, il est un petit peu bizarre parce que j'ai eu l'idée complètement idiote, non pas idiote, c'est que je savais pas. J'ai voulu le repasser en fait parce que ça a toujours tendance à gondoler un peu et j'avais vu que quelqu'un faisait ça, donc je me suis dit tu vas le repasser. J'ai mis un torchon derrière et je l'ai repassé simplement avec le gel pen. Ça a mal réagi, donc il faut pas le faire, hein. Voilà, il faudrait que je repasse. Je pense que je pourrais repasser un petit peu, donc je l'ai laissé comme ça fait partie de son histoire, ce couloir, et puis c'est comme ça. Donc en tout cas, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il m'a fait penser à ma fille, celui-là, parce qu'elle était assez passionnée de cet univers-là quand elle était petite. Et même encore maintenant, là, sa tasse, son mug à thé, par exemple, c'est exactement cette figure, enfin, ce personnage-là qu'il y a sur sa tasse. Donc voilà, ça m'a fait penser à ma fille, c'est pour ça que j'ai voulu le faire quasiment dès le début. Et je disais, ce livre-là, je le fais pas dans l'ordre, puisque Marine Art le fait dans l'ordre. Donc je m'étais dit, comme on va forcément en faire régulièrement, elle va vous les montrer, et moi aussi, on est plein à les montrer, pour pas qu'on montre tout le temps les mêmes, quoi. Voilà, ça permet de tourner, bon, et puis les gens qui regardent ont un petit peu de tout, comme voilà, comme il. Alors après, j'ai pas la prétention de me comparer à Marine Art, hein, vous doutez bien, parce qu'elle a quand même plusieurs milliers d'abonnés, il me semble, je sais pas, et moi j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes spectateurs, mais c'est pas grave, voilà, et si on en a en commun, et je suppose qu'on en a en commun, bah, si on peut éviter de faire voir les mêmes choses, c'est pas plus mal. Je suis en train de voir que j'ai un crayon qui est en train de se perdre là-bas dessous, et mon pinceau. Hop, et en même temps, j'avais donc commandé celui-là, et forcément, je l'ai attaqué aussi. J'adore ces livres, ils sont magnifiques, et bien évidemment, je commence à le tâcher. J'ai pas pour habitude de les protéger, mais il faut peut-être que je le fasse. Et donc là, j'avais choisi celui-là. Ne me demandez pas quel jeu vidéo c'est, je ne sais pas. Moi, les jeux vidéo, c'est pas mon univers. Ce qui me plaît là-dedans, c'est les illustrations. Mais alors après, par contre, à part peut-être les Mario, les choses comme ça où je saurais reconnaître, voilà. Il y en a que je vais reconnaître, mais pas tous, hein, franchement. Parce que c'est pas mes univers, ça. Mais par contre, en termes d'illustration, ça me plaît pas. Voilà, ça, Mario, forcément. Mario, moi, j'ai connu à l'époque des premiers jeux vidéo, quoi. Mais sinon, après, j'ai perdu le fil des jeux vidéo. Mais par contre, c'est super joli, quoi. J'adore. J'adore. Donc, voilà, pour celui-là. Ensuite, j'avais fait... Alors, si je dois faire une vidéo des plus jolis et des pires, celui-là, ça sera le pire. Très clairement. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je crois que c'était Panorama Mix, sauf erreur de ma part, qui lançait un petit défi arc-en-ciel. Et je m'étais dit, bah allez, pourquoi pas aller dans celui-là. Franchement, je sais pas si j'en ferai beaucoup dans ce livre-là. J'arrête pas de le dire. Je sais pas. Il m'attire pas, je sais pas trop pourquoi. J'en ai marqué quelques-uns, hein, mais pas non plus. Voilà. Et bah du coup, j'avais fait ça. Et je l'ai fait à l'aquarelle. Et je trouve que c'était pas forcément une bonne idée. Enfin, en tout cas, le rendu que ça a, ça aurait pu être plus joli, je trouve.
Et après, j'ai passé du gel pen métallique, là, sur le doré et le vert. Bon, écoutez, voilà, il a le mérite d'être fait. C'est pas le colo du siècle. En tout cas, moi, je peux pas dire que je sois super emballée par ce colo-là. Après, je vais aller sur celui-là. Et ça, c'est le livre de coloriage de Action, hein. Et que en fait, ça a été une jolie découverte parce que alors déjà le papier est de très belle qualité. Les illustrations sont pas vilaines non plus. Et du coup, j'avais fait celui-là et celui-là, je l'avais fait pour le faire rentrer dans le Paco Paca. C'était l'eau sous toutes ses formes. Donc là, j'avais choisi la forme liquide avec la rivière, je crois. Voilà, donc tout est fait à l'aquarelle Kuretake. Seule chose qui me plaît moyen moins, c'est les couleurs que je trouve un petit peu ternes, mais ça lui donne un style. Voilà, ça aurait pu être certainement beaucoup mieux, mais voilà, c'était un petit entraînement, ça me déplaît pas, mais ça mériterait d'être un petit peu plus contrasté, je pense. Bon, écoutez, voilà, il est fait, il est comme il est, c'est comme ça. Ensuite, il est dessous, ce qui s'est collé au livre. Celui que j'ai fait, donc ça c'est aidez-moi, Kevin Stewart. Donc j'avais gagné au mois de juin, fin juin, un de ses livres, parce que j'avais participé à un concours que j'avais gagné. J'ai reçu son livre donc en PDF. Et du coup, j'étais partie, voilà, en colorier 1, et j'avais fait celui-là, le petit dragon, que alors je l'ai un petit peu modifié, puisqu'à la base, il n'y avait pas la branche, et il n'y avait pas le nuage. Et voilà, j'aime bien ce que j'en ai fait, je le trouve plutôt sympa, et j'aimais beaucoup ces couleurs-là, je trouve que ça matche plutôt pas mal. Voilà, pas plus, mais je me suis bien régalée à faire ça. Ensuite, alors, ils sont vraiment pas dans l'ordre, parce que celui-là, je l'ai fait par exemple vers le début août, il me semblait. Sur les mondes rêvés de Joanna Basford, j'en ai fait un. Et là, du coup, en fait, c'était un essai de ces stylos-là quand je les ai reçus. Donc, gel pen acrylique Languagna, pardon, à chaque fois je me trompe. Avec une mine, c'est une bille, mais c'est un petit peu plus gros, c'est du 1 mm, donc plus gros que les gel pens qui font, sauf erreur, 0,6 là. Et du coup, je m'étais dit, après tout, pourquoi j'irais pas là-dedans pour faire ça. Et j'avais fait ça du coup avec. Et franchement, j'aime bien le rendu. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, quand on regarde de près, il y a plein de petits endroits où il y a des petits ratés, ça fait des petits blancs. Et bizarrement, ça lui donne un style qui me plaît bien en fait. Et voilà, même le fait que ce soit fait aussi au feutre acrylique, comme ça me plaît bien en fait, hein. C'est vrai que ces livres-là, on les voit toujours au crayon de couleur, et après tout, je me dis pourquoi pas, ça me plaît bien comme ça aussi. Et je trouvais que je m'en étais pas si mal tirée que ça au niveau des couleurs pour faire l'effet fond marin et l'effet surface un peu grisonnante comme ça. Je trouvais que ça matche bien, ça me plaît bien. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt contente du résultat de ce colo-là. Ensuite, je suis en train de faire monter ma pile, ça va pas tarder à tomber. De toute façon, j'arrive au dernier. Et alors, bon, je le rajoute parce que ça fait partie des choses que j'ai faites entre août et septembre. Mais ça n'est pas du colo, ça c'est du dessin. Donc là, on est dans mon carnet que j'utilise donc de chez Action, papier très belle qualité là aussi. Je sais pas d'ailleurs si c'est marqué, mais alors vraiment non, c'est pas marqué. Si, 300 grammes. C'est très belle qualité là. Que j'aime beaucoup. Et alors l'intérêt, c'est que là, limite, on peut même rajouter du papier, faire des trous et rajouter du papier. Donc celui-là, il date d'un petit peu avant, du mois de juillet, je crois bien. Et après, à partir de août, j'ai fait cela. Donc j'avais fait celui-là en premier. Alors moi, le problème, c'est qu'il va vraiment falloir que j'apprenne à travailler un peu plus proprement, parce qu'à chaque fois, je finis avec des taches partout. Donc celui-là, c'est feutre acrylique, Guamla. Celui-là, c'était aquarelle.
donc aquarelle portative de voyage là. C'était celle-là d'aquarelle. Watercolor, je sais même pas s'il y a une date, une marque à ce truc-là. Bon, je m'en sers régulièrement parce que je le trouve super pratique. Ouais, c'est peut-être pas de la grande qualité, mais bon, écoutez, ça fait le job, ça fait de l'aquarelle quand même. Et voilà, bon, celui-là, je suis pas hyper ravie du rendu. Mais bon, voilà, ça m'a fait un entraînement aquarelle sur portrait et voilà, qui donne l'association des couleurs me plaît bien, mais par contre, je trouve que j'ai un petit peu raté son visage. Ouais. Elle fait une grimace, elle a une vilaine moue qui n'était pas sur mon portrait de référence. Bon, bref, écoutez, c'est comme ça fait partie des, pas des ratés, mais bon, voilà. Et j'avais fait celui-là, donc là, pareil, je suis sur feutre acrylique Guamna et pastel, non, les encres Distress, oxyde. Et les encres Distress, je pense que bon, comme je n'utilise pas encore énormément, je pense que je les ai mal utilisées là pour le coup, ce qui fait que ça a fait un peu des taches là, alors ça fait pas moche dans l'ensemble, mais je pense qu'il y a des endroits où j'ai peut-être un petit peu trop insisté. Bon, écoutez, ça, voilà, l'ensemble ne me déplaît pas. Ce qui me plaît pas sur ce colo, c'est ça là. Il y a un endroit là, j'ai pas réussi à faire un dégradé uniforme. Quand on le voit un peu de loin, ça va, mais quand on le regarde un petit peu de près, ben, ça fait un petit peu cafouillis là à cet endroit. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, par contre, l'association de couleurs me plaît bien. Ouais, je suis pas mécontente quand même non plus. Voilà, donc là, j'en suis là pour mes portraits là. Je pourrais en faire d'autres. Faut que je me remette. Et puis, ben voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai fait sur ces 2 mois-là. J'ai pas, bon, c'est sûr que le fait d'être partie quelques jours à Paris, même si je suis partie que 4 jours, le temps de préparer, de revenir, de ranger, machin, tout ça, forcément, ça fait quand même pas mal de temps sur lequel ben, j'ai pas fait forcément énorme. Bon, après, comme je dis, c'est vrai que le fait d'être partie, certes, j'ai moins fait, mais en même temps, j'ai quand même fait mon petit carnet de souvenirs, donc, ou sur lequel j'ai mis aussi quelques petites aquarelles comme ça. Vite fait, hein, j'ai pas fait du grand art, là c'est pareil, mais je me suis un petit peu amusée à rajouter voilà, comme là, hein, par exemple, à rajouter des petits colos vite fait sur mon carnet. Voilà, une association petite photo et un petit dessin, quoi, à l'aquarelle. Et là, j'ai fait aux aquarelles portatives de voyage aussi. Et du coup, là aussi, pareil, petit souvenir de l'apéro de fin de séjour. Et puis voilà, donc j'ai quand même fait des choses, hein, c'est-à-dire que j'ai rien fait. Et puis ben voilà, donc écoutez, en avant pour la suite de toute façon, comme d'habitude. Et puis ben je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un moment sympa avec moi. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit cœur ou n'importe quoi si vous n'avez pas envie de prendre le temps. Voilà, un petit machin histoire de dire oh je t'ai vu, je t'ai regardé, j'ai bien aimé ce que tu as fait, ça sera toujours sympa. Et puis ben, à la prochaine pour la suite. Portez-vous bien.